Faut-il être provocante pour être entendu? La provocation, c'est la technique de communication qu'a utilisée la première galeriste à croire en Picasso et en Matisse. Elle s'appelle Berthe Veil et elle a fait le choix d'utiliser la controverse pour défendre les choses et les personnes importantes pour elle. Par exemple, le critique Louis Vaucel organise une grande exposition dans laquelle il n'invite pas les peintres Suzanne Valadon et Émilie Charmy. Et donc Berthe Veil va lui faire la remarque et il répondra que s'il ne les a pas mentionnés, c'est parce qu'il ne les aime pas. Elle va donc répliquer en disant « Voyez-vous un historien supprimer le règne de Louis XI par exemple, sous prétexte que ce roi ne lui plaît pas ?» Autre exemple, Berthe Veil a énormément défendu le droit des femmes et elle a écrit « On n'a pas le droit de gaspiller notre argent sans nous demander notre avis. » Et là encore une fois elle attaque fort, elle sait que ça va déplaire à certains et que ça va générer de nombreuses réactions, mais elle le fait quand même car c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et dernier exemple, le peintre Vlamak a écrit une critique négative sur Picasso et Berthe Veil réplique avec l'annonce suivante « On échangerait volontiers 15 peintures importantes de Vlamak contre un bon dessin de Picasso. » Elle savait qu'en publiant ce type de mots, ça attirerait l'hostilité et que ça provoquerait des débats et des critiques, mais son insolence lui a permis de défendre les choses qui lui tiennent à cœur et les personnes qu'elle aime. C'est grâce à ces frictions qu'on l'a lu, qu'on l'a écouté et qu'elle a marqué l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous auriez été capable de vous faire critiquer pour faire passer un message.